Shalom Uvracha, bienvenue à tous. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un commerçant qui se dirigeait vers la ville de Bresla. Et il avait une très grosse charrette tirée par 2 puissants chevaux. Et ils arrivent à la ville et il est déjà minuit du soir. Et la charrette, elle est remplie de marchandises. C'était un vendeur de tissus, rempli de tissus qui coûtent très très cher. Alors le commerçant, il se dit, je vais prendre les chevaux. Et puis je vais laisser la charrette. À cette heure-ci de la nuit, qui va venir voler une charrette aussi lourde? Il faut 2 gros chevaux pour la tirer. Il a dit c'est bon, demain matin. Il est rentré chez lui. Est venu un voleur avec 2 gros chevaux. Il a pris la charrette et il s'est enfui immédiatement. Le lendemain matin, le commerçant, il se lève, il découvre que la charrette, elle est plus là. Alors là, il commence à appeler tous ses amis, tout le monde part à la poursuite. Tous partent tous en cheval, ils poursuivent, ils cherchent sur les chemins, dans les rues, croisés des chemins. Rien du tout. Et le commerçant, il dit, je vais envoyer une lettre au Baal Shem Tov. Il prend un ami, il lui écrit la lettre, il lui dit, cours vite chez le Baal Shem Tov, tu lui remets cette lettre. Et voilà que quelques jours sont passés, et l'ami arrive chez le Baal Shem Tov, avec la lettre en main. Mais il voit que le Baal Shem Tov, on était de bon matin, et le Baal Shem Tov était à la porte, devant la mezouza, en train de se préparer. Il allait pour une Brit Mila dans une autre ville. Alors l'envoyé arrive avec la lettre, le Baal Shem Tov lui dit, écoute, on verra plus tard, je suis très pressé, je suis honoré d'une Brit Mila, je dois partir. Et il prend la route avec son ami, et le Baal Shem Tov arrive dans cette autre ville. Et en arrivant, il voit, venant d'un autre chemin là-bas, il voit une charrette avec 2 gros chevaux remplis de marchandises de tissus. Maintenant, le Baal Shem Tov, il n'a pas eu le temps d'écouter l'histoire du Shaliach ou de lire la lettre. Il n'a pas su ça, entre guillemets. Et là, il s'adresse à son ami qui l'accompagnait, le Rav Tzvi Sofer. Il lui dit, tu vois cette charrette là-bas au croisé de la rue? Il dit, sache que c'est une charrette qui a été volée avec toute la marchandise qui est dedans. Va, une fois qu'on rentre dans la ville, va voir où est-ce que cet homme il va dormir, dans quelle auberge. Et tu vas le voir, tu lui diras, écoute, il faut que tu restitues la charrette. Donc, il rentre en ville, le Rav Tzvi Sofer repère l'auberge du voleur, il va là-bas, il rentre, et il voit le voleur en train de faire shacharit, avec un sidour, en train de faire sa amida, avec concentration. Alors il s'est dit, c'est pas possible, ça peut pas être le voleur, il n'a pas du tout l'air d'un voleur. Peut-être qu'il retourne chez le Baal Shem Tov, il lui dit voilà, la Hamida, il faisait cette fille-là, le Baal Shem Tov, il lui dit rien du tout. Ce monsieur-là, il a volé. Tu retournes vite avant qu'il se sauve, il va continuer. Il est juste là, il s'est arrêté, il va vite continuer, vite. Il retourne et il le trouve maintenant au petit déjeuner. Alors il interroge l'aubergiste, il lui dit combien de verres de whisky il a pris. À l'époque, ils prenaient sur tous ceux qui avaient volé. Alors ils arrivaient dans les auberges, et ils prenaient 5, 6 verres sur le compte du vol. Alors l'aubergiste, il lui dit non, un demi-verre, comme tout le monde. Alors encore une fois, très étonné, il dit ça n'a pas du tout l'air d'être un voleur. Il a eu honte d'aller lui dire écoutez monsieur, vous avez volé la charrette. Il retourne chez le Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov, il lui dit écoute, je vais te donner tous les indices, comme ça, tu n'auras plus aucun doute. Va le voir et dis-lui que ça fait 3 jours qu'il a volé. Et après être volé, il s'est caché 3 jours dans la forêt. Suite à quoi, il est venu maintenant dans cette ville et il a volé à telle heure, sous telle forme, etc. Il lui a tout décrit. Alors le Rav Tzvi Sofer, il retourne chez l'aubergiste, il s'adresse au voleur et il dit voilà écoute, tu as volé cette calèche, les preuves sont comme ça, tu es resté là-bas 3 jours caché dans la forêt pendant que tout le monde te cherchait en courant au cheval, tu es resté caché là-bas et après tu es venu dans cette ville et tu as fait ci et ça. Et le voleur, il ne savait plus quoi dire. Il a admis, il ne savait plus quoi dire. Il a admis, il a dit c'est vrai, je reconnais, voilà, je vais restituer la charrette, elle va rester ici avec toute la marchandise d'ici que le propriétaire il soit prévenu et qu'il vienne. Mais il était quand même impressionné, comment le Baal Shem Tov a su. Et là bien sûr, l'heure de la Brit Mila arrive, on était déjà avancé dans la matinée, l'heure de la Brit Mila. Alors maintenant le voleur il dit écoute, moi je suis pauvre maintenant, j'ai rendu tout le vol, j'ai plus rien, je suis un pauvre. Donc je vais aller me joindre à ce repas de Brit Mila, où à l'époque il faisait bien sûr participer les gens qui étaient pauvres. Il arrive là-bas au repas, il s'installe, il mange, tout ça, le Baal Shem Tov est là, il donne des divrei Torah. Et là le voleur, un peu sous l'effet un petit peu de la boisson,
Il demande au Baal Shem Tov, il lui dit, mais tu vois tout. Tu as vu que je m'étais caché dans la forêt, que j'avais fait comme ça et comme ça. Mais si tu as la faculté de tout voir, tu dois sûrement pouvoir aussi voir des choses merveilleuses. Tu dois pouvoir voir les anges qui chantent devant Akadosh Baruch Hu, qui prient devant Akadosh Baruch Hu. Tu dois pouvoir voir les grandeurs d'Hachem. Alors pourquoi est-ce que tu regardes un vol? C'est pas joli. C'est pas bien de regarder des trucs pas jolis. Comme ça, il demande au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il entame une réponse. Il lui dit la réponse, elle est complexe. Et il commence à lui expliquer. Et il rentre dans un Dvar Torah devant tout le monde, en pleine Brit Mila. On était au repas de Brit Mila. Et il commence à expliquer. Jusqu'à ce que Mincha arrive. Mincha est arrivé et il avait toujours pas fini de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a regardé cette chose-là. Tevorechu mi Pia Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.